Hop, alors, qu'est-ce que vous me dites? Arminium, dès que la pub est finie, tu as mis en place un Discord. Alors là, j'ai téléchargé, je ne l'ai pas mis en place. Ah ok, je suis pas dessus, c'est pas grave. Ben, je repose nicotine. Ok. C'est parti de quoi là-dessus? Oula, oula, oula. Alors, bah, tout le monde. Alors, j'espère que ça n'a pas été trop long. Alors, attendez, je repars sur le live. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il me veut? Pourquoi? Bon, apparemment, les pubs ont déconné, à ce que j'ai compris. Ils m'ont envoyé un message là. On se rejoint dehors, il pleut. Pour faire un rendu mat avec du médium, je prends le médium mat de chez Games. Ouais, c'est ça. Alors, les clopeurs, comme ça, ils perdront un petit peu de, ils perdront un peu de tuto, ça leur apprendra à les fumer. C'est pas comme si j'avais pas dit que j'avais mis de la pub. On est reparti. Putain, on avait déjà ultra bien avancé sur cette figurine en fait. Ah, mais on avait énormément avancé sur cette figurine. Bon bah rebonjour tout le monde. Bah, c'est parti pour la deuxième partie du tuto de Jorgrun. Alors, le nom est assez violent. On avait déjà ultra bien avancé durant la première session d'une heure. Euh, et donc voilà, on va continuer à améliorer le rendu. On va passer beaucoup de noir. On va prendre aussi, alors du noir, il est où? Il est là. Est-ce que je l'ai rangé? Ouais, il est là-haut. On va utiliser du noir. On va utiliser un peu donc d'autres blancs, nos dark tones qu'on a été chercher dernièrement. Et voilà. Alors, est-ce que j'ai d'autres? Ah oui, le calme allemand, mais aussi le, la base, notre calme allemand en français, mais c'est pas celui-là que je voulais. Voilà, le marron mat. Go! Alors, que je regarde, il faut que mes yeux se remettent en place. Qu'est-ce qu'on a à faire ici? On a foncé les cheveux, la tunique. Bon, bah la tunique, c'est parti. On va faire tout de suite ça. Alors, on va pas utiliser le niveau, on a utilisé notre dark tone. Ici, ça va pas être brillant, donc au contraire de d'habitude, où je le dilue avec. Oh, je vais quand même mettre de la peinture partout là. Où je le dilue avec du médium. Comment ça s'appelle? C'est quoi le nom? Du médium. Le contraste. Ici, comme la figurine est mate et on veut la rendre de toute façon mate, et elle est mate, parce que c'est le rendu de l'illustration.
on va le diluer au médium lamiane. Donc, normalement, je devrais finir mon pot. Voilà. Il est où? Il est là. Je commence à en avoir un peu beaucoup de pots de vent. On va changer de pinceau. On va prendre il est le plus gros. Voilà. Celui-là qui est un peu abîmé à bourron, là. Celui-là là, qu'on a utilisé, là, le 2.0 de chez Winsa. D'ailleurs, je crois que j'en ai commandé, il devrait revenir. Vu que je les ai tués durant ce mois-ci. Je les ai commandés en Angleterre. Ça m'a coûté le prix de 3 pinceaux avec les frais de port. Wow. Donc c'était grâce au Patreon, aux amis qui ont participé au Patreon, qui m'ont permis de me racheter des pinceaux ce mois-ci. Mais il faudra bientôt tous participer, les amis. Hein. Sinon. Donc là, hop, je vous fais la petite dilution qui est là. Et on va le mettre sur le tissu. On va pas du tout le mettre sur la peau, on va juste mettre sur le tissu les cheveux et donc le tissu de la en bas ici. Donc là, je l'ai dilué au médium mat, contraire du contraste que je fais habituellement parce que le rendu est mat, donc je dilue au médium mat. C'est pas plus compliqué. Parce qu'en fait, le dark tone, donc je vous remonte, hein, c'est du dark tone, le mélange, et du lamiane médium. Je sais pas ce que j'étais parti dire. Oui, je le fais comme ça parce que le rendu est beaucoup mat, est beaucoup plus mat, et l'illustration est comme ça. Donc on va en mettre sur les cheveux pour refaire justement le volume. Donc ça, on va le bloquer là. C'est vrai que ce perso, il ressemble à Chabal. Hein. Je sais pas qui c'est qui l'avait dit dans la première vidéo, mais c'est vrai qu'il fait penser énormément à Chabal. Il a une bonne gueule, bien cool. Moi j'aime bien en tout cas. Hop, on va sécher. On peut sécher, alors je vous redis encore, on peut sécher au sèche-cheveux si vous le mélangez avec du médium, mais il ne faut pas le faire quand vous faites un wash avec de l'eau parce que ça va pas du tout fonctionner. Fugazi, 4 € de frais de port, le pinceau à 14 €, fait chier. Alors c'est même pire que ça. C'est-à-dire que moi je les achète à 14 € et je paye 13 ou 14 € de frais de port. Donc en fait, quand on achète deux, tant qu'il n'y en a pas en France, malheureusement, je ne peux pas faire grand-chose. Plus de cop, je deviens dingue là. Sur Amazon aussi, c'est pareil, c'est pas. Ah, sur Amazon, 4 balles. Mais le problème d'Amazon, quand j'ai acheté les pinceaux chez Amazon, j'ai déjà acheté chez les pinceaux chez Amazon, ils sont défoncés parce qu'ils sont pas stockés bien. C'est un entrepôt Amazon, c'est de la merde. Et en fait, ils arrivent complètement défoncés. Donc j'ai laissé tomber. Donc j'achète chez un Anglais. Comme c'est fait en Angleterre, c'est stocké là-bas. Et comme il est en ultra flux tendu, quand il achète, c'est quasiment, ça sort direct du stock de l'usine en fait. Ça sort pas de son stock, donc c'est mieux. Le vendeur est en UK. Bah c'est peut-être lui. Hein. Ouais, mais c'est peut-être stocké chez Amazon et je sais pas. Je sais pas comment il est fait, mais bon. Donc voilà, c'est beaucoup plus lisse. Ah, c'est beaucoup plus lisse. Et donc elle sera beaucoup plus protégée, votre figurine comme ça. Et ce qui nous reste ici, donc je vais déjà montrer un truc. Là, c'est le mélange qu'on a fait, mais là, comme on va travailler la peau et qu'on veut qu'elle soit encore plus mate, on va mettre de l'eau, ce que j'avais déjà expliqué. Donc là, ça va être très 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 dilué. C'est quasi illisible. Et en fait, on va le travailler cette fois-ci sur la peau.
Donc là, c'est vraiment pas le rendu de la peinture en elle-même qui va être bien, ça va être surtout le fait de... Alors, on profite pour faire le visage. Le rendu va être beaucoup plus mat et beaucoup plus noir comme vous voyez sur l'illustration. Et donc comme d'habitude quand on travaille quelque chose de très liquide comme ça, on fait le tour et on enlève tous les superflus qui pourraient faire des taches. Enfin, mon Windsor il est défoncé quoi. Là ils donnent ça d'ailleurs les Windsor quand ils meurent. Ils font des petits trucs comme ça, des poils sur les côtés là. C'est typique des Windsor ça. Ah le visage est un peu mieux. Bah un peu mieux, il est même carrément mieux. On avait déjà commencé beaucoup sur cette figurine. On avait fait déjà une très très belle avancée, donc ça va être beaucoup plus simple. Et on va peut-être même passer moins que 2 heures pour faire quelque chose de simple. Sinon, si je commence à rentrer dans les détails, à dessiner poil par poil sur les bras, vous allez. C'est pas ce qui est demandé. C'est quand il meurt. C'est quand il meurt, mieux de feu, car le mieux a ça alors qu'il est neuf. Ouais, c'est quand il meurt, il fait ça en fait. Quand il est neuf, il fait pas ça là parce que c'est un vieux passon qui est mort et je peux vraiment plus l'utiliser en lui-même. Et donc je l'utilise juste pour faire des washes parce qu'il a une bonne réserve d'eau. Mais on peut plus rien en faire, il se sépare en deux. Bon, il est mort quoi. Mais on peut toujours l'utiliser pour faire des washes, parce que les washes, de toute façon, ça fait pas de trait, on s'en fout. C'est juste une application globale sur la figurine. Et donc mes vieux pinceaux, je les réutilise comme ça. Regardez là regardez le volume du ventre comme elle est bien. Vous avez tous les poils qui ressortent, c'est vraiment trop cool. Ah, il a ça alors qu'il est neuf le tien? Ah, je sais pas où tu l'as acheté, mais moi j'ai pas eu de souci avec ça. Bah si, le souci quand j'ai acheté chez Amazon. Donc si tu as acheté chez Amazon, voilà. Moi j'achète plus chez Amazon, c'est fini. Ouais, les poils qui se barrent sur les côtés, oui, c'est ça. Regarde, regarde comment ça fait au séchage. Le truc il est comment. Sinon, il ne se sépare pas au milieu, il est parfait, juste deux poils qui se barrent. Bah, au cas où si tu as deux poils qui se barrent, tu prends un épile et tu l'enlèves en fait. Une pince à épiler, tu l'enlèves. Donc là, bien sûr, on n'utilise pas ses cheveux, parce que sinon ça va faire des taches. Ah, ce visage, il est vraiment trop cool. Ok. La peau est vraiment mat. Bon, elle l'était déjà avant, mais là, elle l'a encore plus. Ok. Hop. Donc là, pas besoin de vous montrer dans la palette ce que je vais faire après, ça n'a aucune espèce d'importance. On va prendre notre negro, notre noir, et on va faire donc des linings sur l'arme euh, pour la rendre encore un petit peu plus brillante. Donc on va récupérer notre pinceau. C'était lequel? Voilà, celui-là qui est long. Celui-là, il est tellement usé qu'il n'y a plus rien dessus en fait. Pourtant, c'est un Windsor, mais je l'ai tellement protégé que la pointe elle est trop bien. Mais je l'ai tellement protégé et nettoyé au fur et à mesure que ça fait très longtemps que je l'ai et il s'est carrément enlevé quoi. Donc là, on va faire tous les liserés noirs. Ici,
Parce que vous avez pu voir dans la première vidéo qu'on n'a pas fait de noir. C'est normal, je l'ai gardé pour la deuxième vidéo. On n'avait pas fait les linings noirs. Là, on va diluer un petit peu. Bon, on va diluer même plus qu'un petit peu. On va faire une dilution, toujours avec le même. Hein. Et on va les travailler ici dans les creux. Donc la caméra, par contre, elle va peut-être pas aimer ce passage. Voilà, impec. Je reprends la peinture pure. Hein. Ici, il n'y a pas de dilution sur la peinture. Hein. C'est la peinture directe sortie du pot. Elle est vraiment trop cool cette figue. J'adore. Hein. Et on va refaire les traits qu'on avait fait sur le gris allemand. On va faire du noir. Et là, à côté du blanc, on va monter sur les rebords aussi. Ah, je viens de voir un truc qui n'a pas été... Ici, il y a un rebord pareil que de l'autre côté. De ce côté-là, il y a un rebord pareil que de l'autre côté, mais regardez, il n'y est plus. Voilà, il n'y est plus du tout. Donc on va le dessiner. Donc là, effet visuel n'existe pas, donc on va le dessiner avec ce lining noir. Un joli trompe-l'œil. Là, vous avez l'impression qu'il y est, alors qu'il n'y est pas du tout. On va repasser une deuxième couche. Elle est vraiment trop cool cette fille, je connais pas ses caractéristiques. Et quand je vais créer sa carte pour la mettre dans Massive Darkness, ça va être bien sympa. Un petit peu le tour des rivets, histoire de les faire ressortir. Alors pareil, bien sûr, le rivet en haut, il n'existe pas. Donc on va le créer. Là, on fait un petit cercle et ça crée un rivet. Wouhou. Donc on accentue l'ombrage ici sous le métal. Ça paraît pas mal. On va augmenter le lining ici de la tête. Oh, ce visage, il est vraiment trop cool. Ici, sous la bouche, il est vraiment trop cool cette fille. J'aime vraiment bien. Sous le nez. Alors par contre, les yeux n'ont pas été sculptés, donc on va les chercher en profondeur pour lui faire un truc très très sombre. Alors on lui fait du tour de la barbe. Est-ce qu'il y a une cicatrice là? Non. On met un tout petit peu sur le liseré du nez. Toujours ce noir, on va lui faire ici
Là, attendez, on va décaler un peu parce que je suis obligé de le coller sur le bord de la table celui-là. Je pense que cette figurine, quand elle va être finie, les gens ils vont vraiment la kiffer, hein. Les barbares, j'ai toujours aimé ça. J'ai l'impression qu'il aime cette figurine. Oui, vous avez raison, j'adore cette figurine, elle est cool. C'est vraiment un type de couleur que j'aime bien travailler. Allez, maintenant, toujours avec le noir un peu plus dilué, on va faire tout le tour des cheveux et de la barbe. Donc là, c'est le noir dilué qu'on a pris. On n'a pas pris le noir pur ici. Je préfère mettre le noir dilué parce qu'au cas où on peut corriger. C'est parce il est pas trop intense aussi. Ça permet de faire une démarcation. Oh, je vais être obligé de changer la caméra. Il a, il a tellement foncé qu'on ne le voit plus. On va augmenter, peut-être la luminosité. Voilà, on va augmenter l'intensité et ouais, là je suis quasiment collé là. La saturation, je pense pas. Non, elle n'est pas bonne la saturation. Je vais laisser comme était. Et voilà, hop, ça c'est mieux. Le noir aussi, on fait le tour ici des poils. On va redessiner un petit peu avec le noir. Le tour ici de l'uniforme, de l'espèce de tunique là. C'est important, hein, surtout quand vous avez une figurine qui est quasi presque monochrome comme ça là. Il faut vraiment bien délimiter les contrastes, sinon ça va pas être très lisible. Alors je sais pas en jeu ce qu'elle donne cette figue, mais elle est bien sympa. Pour faire des dioramas, elle est bien cool en tout cas. Enfin, comme je vous ai expliqué, moi cette couleur de peau je l'adore. Donc cette figurine, il y a du non métallique qui est fait chrome, plus la couleur de peau que j'aime, plus le rendu barbare que j'aime. C'est vrai qu'il n'y a pas grand chose qui va pas beaucoup m'aimer, que je vais pas beaucoup aimer dedans. Hop, on va faire. Alors là, il a des ongles. Je sais pas si vous voyez. L'ongle, on ne l'avait pas fait. On le voit bien là, l'ongle. On va faire le tour. Faire le tour aussi en bas. Alors bien sûr, l'autre main, il n'en a pas. On augmente un petit peu. Ok. Là, on va faire tous les linings de la fourrure et du tissu. Pour bien séparer les deux éléments. Toujours séparer les éléments. Sinon, dans ce type de dessin où tout est quasiment de la même couleur, c'est pas lisible. J'ai l'impression qu'il aime la couleur de la peau. Sans déconner. Je l'avais expliqué, hein, cette couleur de peau que je l'aimais déjà, je crois, dans la toute première heure. 25 minutes quand même, on a une petite demi-heure. Bon, c'est sûr que bon, je ferai une photo avant de publier et après je pense que je la retravaillerai un jour. C'est une des figurines que je mets dans la vitrine que j'aimerais bien retravailler un petit peu plus pour me donner un rendu très 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 nice.
Ça c'est bon. Là, la main, elle est collée au... Elle est collée au truc. Putain, elle est vraiment trop cool cette fille. Là, on fait l'espèce de semelle. Il y a une semelle ici en bas. Il y a une épaisseur, donc on va faire... Mais sans déconner, il faut peindre comme ça. Bon, après, c'est pour la caméra, donc ça me génère des mouvements très étranges, mais... Je sais plus qui c'est l'illustrateur de cette figurine. Donc là, on retravaille les plis. On va continuer à intensifier les contrastes ici. Ici, entre chaque tissu aussi. Ah! Oh putain, le trait est tombé pile sur le, sur le, sur le truc de l'ongle. Le fait que vous faites le tour comme ça donne vraiment encore une illusion, encore plus de superposition de couches de tissu. Faudra modifier le titre de la vidéo. Ouais, je sais, je me suis trompé. Je le sais très bien. J'ai pensé à la pause, mais j'ai oublié. J'ai oublié, je sais très bien. Ah, j'y ai pensé en plus à la pause à le faire. De toute façon, si vous le regardez, vous, en différé, bah, vous avez le bon titre. Et là, en live, j'ai un peu troll. On travaille ici les poils, à l'interstice des poils tout du moins. Yeah. Je repeins justement l'interstice des, des chaînes. Ouais, je pense qu'on va pas mettre beaucoup plus de temps là. Hop, on va travailler un petit peu avec l'ivoire. Dans un premier temps sur les ongles, puis sur les dents du bas et les dents du haut. Le petit point blanc au bout du nez. Tac. Celui-là en haut, là-haut. Alors c'est pas le point blanc, c'est le point d'ivoire. Point ici, pas beaucoup plus. En haut ici, du genou. On va travailler le haut des muscles, qui est très intense sur le, comment ça s'appelle, sur l'illustration. Donc justement, on va le travailler. Donc là, c'est du pur trait par trait. En fait, vous faites des petits traits et ça donne cet effet. Ça donne un effet très mat aussi. Hein. Il y a une veine sur le bras là. Ah ouais, il l'a faite. Il a sculpté. On va travailler
ça c'est trop blanc. Beaucoup plus subtil. C'est quasiment... On va pas avoir grand chose à faire ici. Hein. On retravaille encore ce bout du nez. Et vu le blanc, il est tellement... l'ivoire, il est tellement fin que vous le mettez, il se confond avec la peinture. Bah, il se confond pas en fait, il se diffuse dans la peinture en dessous, c'est vraiment trop cool. Hop, petit point blanc ici sur la lèvre. Pour le reflet, est-ce qu'il est visible? Ouais, il est visible, trop cool. On va remettre encore sur les ongles. Et on va pas utiliser du blanc, mais de l'ivoire ici, parce que le rendu n'est pas pile blanc, c'est une espèce de blanc cassé. Ça paraît bien. Ouais, il y a plein de petits trucs que j'aimerais bien retravailler, mais bon. Je suis sûr que ce que je fais, ça se voit pas. J'en étais sûr. Désolé, ça se voyait pas. On va mettre un petit point blanc de chaque côté du nez pour les deux naseaux là. Donc ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Il reste le marron mat. On va changer de pinceau. On va prendre notre pinceau citadelle un peu abîmé. Et le marron mat, on va l'utiliser sur comment ça s'appelle, sur le tissu. En fait, c'est le marron que vous voyez un petit peu sur le tissu là au milieu. C'est-à-dire celui-là là. On sera bien après. Je pense que une demi-heure, ouais, 34 minutes, ouais, ça va. Donc là, on va travailler. On va forcer des zones. On va un petit peu étaler. Donc ce marron, il est un peu plus rouge. Donc là, on le met en texture, en éclairant, mais pas en peignant tout. Juste en texturant un petit peu. On va refaire un rappel ici. Je rappelle que l'arrière, on ne le connaît pas. Voilà, et on finit par faire le reflet de la barbe avec le reflet, en fait, ce que j'appelle le reflet, c'est ce que vous voyez au-dessus là, et ici. Et donc on va le faire avec la couleur qui va bien, donc le terre foncé qu'on mettra aussi en bout de chaussure. Il y a un petit reflet sur les chaussures si vous avez vu. Par contre on va rechanger de pinceau, on va reprendre notre pinceau, alors pas celui-là, il est où le double zéro? Le double zéro de chez le 8404. On va déjà faire le plus facile, donc en bas. Le petit reflet ici. L'autre un tout petit peu, il n'y en a pas beaucoup. Donc là, c'est vraiment peinture 3D, vraiment ultra méga illustration, là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des textures lisses et tout. Tout est recherché pour. Et on va travailler donc
Je vais essayer d'être à la caméra. Le reflet que vous voyez quasiment brillant, ah, on va le dessiner ici. C'est pour ça que j'ai pris le pinceau fin, parce que là je dessine je redessine sur les cheveux. Je ne fais pas juste un brossage. La peinture elle sèche assez vite. Avec ce type de pinceau qui n'a pas de réserve, ça ne m'étonne pas. Wow, ça va pas m'embêter mon palette là. Voilà, on a le reflet sur le dessus des cheveux. Et on va travailler déjà sur le dessus de la barbe ici. Ok, c'est fait. Et des rendus de barbe très très fins là. Voilà, c'est plutôt pas mal. Moi, je vais rajouter le reflet ici pour encadrer le visage. Le visage, on le verra beaucoup mieux comme ça. Voilà, le visage, il est encadré. On va repasser un coup. On va faire l'arrière aussi. Il n'existe pas sur l'illustration, mais c'est logique. Ça me paraît bien. Hein. Je vais quand même réaccentuer la barbe. Top chrono. Dans quelle heure elle est? 40. Avec 40 minutes. Et donc voilà les amis. On a fini pour ce deuxième tuto. J'espère qu'il vous a plu. Voilà, on a essayé de rendre vous voyez vraiment là, c'est vraiment du rendu BD pur et dur, de l'illustration pur et dur, différent de ce qui peut être une figurine qui est beaucoup plus lisse. C'est un autre rendu, donc ça se travaille pas pareil. Les petits amis, je vous remercie. Toujours comme d'habitude, je vous remercie aux amis de Patreon qui s'abonnent et qui me permettent d'avancer et de permettre de pouvoir racheter des caméras du matos. Les petits amis Twitch qui font l'animation dans le live. Ciao les mecs, salut tout le monde, salut salut. Et les petits youtubeurs qui mettent leur petit like et qui commentent, etc. Donc merci à vous. Au prochain. Pour les amis Twitch, restez là. Je refais une petite pub et on travaille sur le deuxième tuto qu'on avait parlé tout à l'heure dans l'après-midi sur les bidons et autres. Allez, à tout de suite.